Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les opérations sur les limites pour calculer des limites. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de déterminer la limite de la suite un. Alors dans la première question, un c'est une somme, n carré plus 1 sur n. Dans la deuxième question, un c'est un produit, c'est moins 4 fois n puissance 3. Dans la troisième question, nous avons des produits avec une somme globalement, 4n carré plus 2n. Et dans la dernière question, nous avons un quotient, n carré plus 5 divisé par moins 3 plus exponentielle de moins n. Alors pour calculer ces limites, eh bien, on va utiliser des tableaux qui sont à connaître. Donc voici les trois tableaux à connaître. Il y en a un qui concerne la somme de limites, le deuxième qui concerne le produit des limites et le troisième qui concerne le quotient des limites. Alors voyons par exemple le tableau sur la somme. Imaginons qu'on ait une suite un qui tend vers un nombre L, une suite Vn qui tend vers un nombre L'. Eh bien la suite un plus Vn va tendre vers le nombre L plus L'. Alors dans ces tableaux, il y a parfois des cas où les suites un et Vn tendent vers plus ou moins l'infini. Par exemple, imaginons que un tende vers plus l'infini et que Vn tende aussi vers plus l'infini. Et bien dans ce cas-là, un plus Vn va tendre vers plus l'infini. Alors voyons voir la première question de l'exemple. Nous avons ici un qui est égal à n carré plus 1 sur n. Donc première chose qu'on peut dire, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré, eh bien c'est égal à plus l'infini. C'est un exemple fondamental de limite à connaître. Deuxième chose, on va dire aussi que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. C'est un deuxième exemple fondamental à connaître. Donc on est en présence de la somme d'une suite qui tend vers plus l'infini et d'une suite qui tend vers un nombre fini qui est 0. Donc si on reprend le tableau sur la somme, nous sommes dans cette situation-là. Donc lorsqu'on a une suite qui tend vers un nombre fini, en l'occurrence ici c'est 0, à laquelle on additionne une suite qui tend vers plus l'infini, et bien dans ce cas-là, la somme des deux suites va tendre vers plus l'infini. Donc on peut dire ici que par somme des limites, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un, eh bien ce sera plus l'infini. Dans la question numéro 2, maintenant, nous avons un qui est un produit, qui est le produit de moins 4 par n puissance 3. Alors tout d'abord, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 4, eh bien c'est tout simplement moins 4 puisque la suite est constante. Deuxièmement, la limite quand n tend vers plus l'infini de n au cube, eh bien c'est égal à plus l'infini. C'est encore une fois un exemple fondamental de limite à connaître. Alors pour trouver la limite du produit, on va utiliser donc le tableau sur les produits des limites. Donc ici nous avons une suite qui tend vers un nombre fini, à laquelle on multiplie une suite qui tend vers plus l'infini. Alors c'est la situation qui est ici. Nous avons une suite un qui tend vers un nombre L qui est différent de 0, qu'on va multiplier par une suite Vn qui tend vers l'infini. Ici en l'occurrence c'est plus l'infini. Eh bien le tableau nous dit que la suite un fois Vn va tendre vers l'infini. Et pour trouver le signe, pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, on va tout simplement utiliser la règle des signes. Donc ici nous avons un nombre négatif qu'on va multiplier par un nombre positif, disons que plus l'infini c'est positif. Alors puisque négatif fois positif ça donne négatif, eh bien on peut affirmer ici que par produit des limites, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un, eh bien ce sera moins l'infini. Dans la question numéro 3, cette fois-ci, nous avons une somme qui est mélangée avec des produits 4n carré et 2n. Alors on peut aller un peu plus vite en disant que la limite quand n tend vers plus l'infini de 4n au carré, ce sera plus l'infini. C'est la même justification que dans la question précédente. Ici, nous avons une suite qui tend vers 4 qui est positif, multipliée par une suite qui tend vers plus l'infini. Eh bien, le résultat va être infini et plus l'infini puisque nous avons deux nombres qui sont positifs. De la même façon, on peut affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2n, eh bien ce sera plus l'infini. Alors nous avons la somme d'une suite qui tend vers plus l'infini avec une suite qui tend vers plus l'infini. Donc nous sommes dans cette situation-là, dans le tableau de la somme. Une suite qui tend vers plus l'infini à laquelle on ajoute une suite qui tend vers plus l'infini, eh bien le résultat va tendre vers plus l'infini. Et donc on peut dire que par somme des limites, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un, eh bien ce sera plus l'infini. Et pour finir, dans la question numéro 4, nous avons cette fois-ci un quotient. Alors au numérateur, nous avons n carré plus 5. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré plus 5, eh bien on pourrait refaire le raisonnement qu'on a fait pour les sommes. On peut aller directement plus vite. La limite de n carré, on sait que c'est plus l'infini. La limite de 5, c'est 5. Donc dans le tableau sur les sommes, quand on a une suite qui tend vers un nombre fini à laquelle on ajoute une suite qui tend vers plus l'infini, le résultat va tendre vers plus l'infini. Donc la limite de n carré plus 5, c'est plus l'infini. Ensuite, on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 3 plus exponentielle de moins n. Alors il s'agit là encore d'une somme. Donc la limite de moins 3, c'est moins 3, puisque cette suite est constante. La limite de exponentielle de moins n, eh bien c'est une limite à connaître. Eh bien la limite de exponentielle de moins n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc on a une suite qui tend vers moins 3, à laquelle on ajoute une suite qui tend vers 0. Donc nous sommes dans cette partie du tableau. Une suite qui tend vers L plus une suite qui tend vers L', et bien la somme des deux va tendre vers L plus L'. Donc ici on va faire moins 3
plus 0, c'est-à-dire moins 3. Et donc pour trouver la limite de la suite un, finalement nous avons un quotient ici, au numérateur nous avons une suite qui tend vers plus l'infini, au dénominateur nous avons une suite qui tend vers moins 3. Et bien si on regarde le tableau sur les quotients, nous sommes dans la situation qui est ici. Nous avons une suite un qui tend vers l'infini au numérateur, une suite vn qui tend vers un nombre fini L' au dénominateur, et bien le quotient va tendre vers l'infini. Alors pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, on va utiliser la règle des signes. Et bien puisque le numérateur tend vers plus l'infini, qui est positif, le dénominateur tend vers moins 3, qui est négatif, positif par négatif, ça sera négatif. Et donc pour conclure, on va dire que par quotient des limites, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un, eh bien ce sera moins l'infini.